Alléluia. Faisons attention aux fausses doctrines. Aujourd'hui, il y a des doctrines où on vous dit que si tu n'es pas riche, ben ça ne sert à rien de prier Dieu parce que Dieu nous a bénis. Mais est-ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean étaient riches? Et pourtant ils ont vu, ils étaient avec Jésus. L'homme qui faisait apparaître l'argent dans la bouche des poissons. Pourquoi il n'aurait pas dit, bon maintenant je m'en vais auprès du Père. Vous m'avez aidé pendant 3 ans. Je vous bénis. Tenez. Il aurait pu le faire, non? Tenez votre assurance vie. Hein? Il aurait pu le faire, non, Jésus? Attends, Pierre a tout abandonné pour lui. Il a arrêté le travail pour lui. Lui, il est capable de faire apparaître l'argent dans la bouche du poisson. Mais il aurait pu dire, bon, pour les 3 années, je vous paye. Comme ça, comme je ne serai plus là, je vais vivre en sécurité financière. Non. Il aurait pu le faire, ça vous faut. Tellement vrai. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a peur la chose, elle arrive. Il leur donne, elle existe. Mais il les a laissés les poches vides. Mais il leur a fait une promesse. Oh my God. Il leur a fait une promesse. Ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Car si vous restez à Jérusalem, alors se viendra sur vous le vous recevrez vous ne recevrez pas un chèque, vous ne recevrez pas un mandat, vous ne recevrez pas un virement, pas un Western Union, pas un MoneyGram, pas un petit WhatsApp, mais une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. My God, so my God, Holy God, Holy God, Holy God, you are my prosperity. Jésus, le Saint-Esprit est ma prospérité. Le Saint-Esprit me suffit. Come on people, come on people. Est-ce que je parle à un peuple prophétique ce matin? Est-ce que je parle des amoureux de Jésus? Est-ce que je parle des fils de Dieu? Est-ce que je parle des élus de Dieu? Il les a léchés à l'époque Kamatuka Supanata. Il aurait pu leur laisser avec un chèque en blanc. Allez, je suis Jésus, l'or et l'argent m'appartiennent. Je signe le chèque, remplissez les chiffres. Il a dit non, je reprends un chèque. Il dit vous êtes avantageux. Moi j'étais le chèque pendant 1 an. J'ai été le chèque de Dieu pendant 2 ans. J'ai été votre chèque pendant 3 ans. Maintenant je m'en vais. Parce qu'il y a un autre chèque. Le chèque le plus puissant. Le chèque de la vie de Dieu. Le chèque qui apporte la lumière. Le chèque qui apporte la guérison. Le chèque dont le monde en a besoin. Parce qu'avec l'argent, vous ne pouvez rien faire. Le monde a déjà l'argent. Le monde a déjà la prospérité. Le monde a déjà les trésors. Mais le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde n'a pas la résurrection. Le monde n'a pas la guérison. Le monde n'a pas les miracles. Alors attendez à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Come on people. Yes, Kaputi Kamama. Alléluia. Holy God. Holy God. Oh my God. Prends-moi tout, mais pas le Saint-Esprit. Non, dis prends-moi, dis à quelqu'un, prends-moi tout. Dis voisin, dis voisine, dis beloved, dis bien-aimé. Prends-moi tout, mais pas le Saint-Esprit. Prends-moi tout, mais pas le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je récupère tout. Avec le Saint-Esprit, je gagne tout. Avec le Saint-Esprit, même si on ne me donne pas tout, mais avec le Saint-Esprit, je peux créer tout. Quand j'ai le Saint-Esprit, si on ne me donne pas, j'appelle tout. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, je commande tout. Avec le Saint-Esprit, j'ordonne tout. Tu ne peux rien ordonner avec l'argent. Tu ne peux ordonner que ce qui est achetable. Mais avec l'argent, tu ne peux rien contre la mort. Avec l'argent, tu ne peux rien contre
le Saint-Esprit, tu as la victoire. Come on, people. Il a dit, si vous-même m'avez dit, Karabakasoko Patakana, Katigane les brodi, Sakapopopopopo, dit Holy God, on va parler de lui aujourd'hui. Holy God, let the power of the Lord come down. Let the power come down. Let the power of the Lord let the power of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord come above. Let the Spirit from the Lord come. Acclamons très fort pour le Dieu vivant. Acclamons très fort pour le Dieu d'Israël. Acclamons, je dis acclamez. Acclamons pour Jéhovah. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour la manifestation de sa promesse du jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est un jour de fête. C'est un jour de joie. C'est un jour de victoire. C'est un jour de délivrance. C'est un jour d'avancement. C'est un jour d'élévation. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est la victoire totale parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est le miracle total parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est l'élévation totale parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est la bonté de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est la grâce de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est la miséricorde divine parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est la main de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous, c'est le oui de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la guérison de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le miracle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le ciel de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le tout de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le règne de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Chakababos. Rekabobobo Santa. Rekandere bébé. Koria mama. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, everybody. Come on, people. Vous savez, quand on parle, normalement, quand on parle du Saint-Esprit, on n'a même pas besoin de préparer un message. Quelqu'un qui a une intimité, une communion avec le Saint-Esprit, pour parler du Saint-Esprit, n'a pas besoin de préparer un message. Parce qu'il s'agit d'ouvrir la bouche. Il a dit ouvre la bouche et je la remplirai. Quand tu te tiendras devant les juges, n'aie pas peur, car je serai avec toi pour te dire ce que tu auras à dire. S'il y a un message que tout enfant de Dieu doit être capable de prêcher, que tu sois pasteur, prophète, docteur, même si tu n'es pas encore au ministère, c'est parler du Saint-Esprit. Oh yes! Dis oh yes! Tu dois pouvoir parler du Saint-Esprit. Comment je peux être incapable de parler de ma femme? Elle habite avec moi. Elle dort avec moi. Elle mange avec moi. Elle parle avec moi. Je n'ai pas besoin de les demander à quelqu'un. Aide-moi à parler de ma femme. Parce qu'elle est mon amie fidèle. Elle est ma confidente. Elle est mon associée. Donc je peux parler à elle matin, midi et soir. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu as du mal de parler du Saint-Esprit, revois ta communion avec le Saint-Esprit. Je peux m'arrêter là et donner le micro à tout le monde. Et chacun doit pouvoir dire quelque chose sur le Saint-Esprit. Alléluia. Normalement, on peut donner le micro à tout le monde, un culte comme ça. Et chacun prend 5 minutes et met le feu.
et par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le jour où l'Église est née. C'est la date d'anniversaire de l'Église. Alléluia. Nous sommes en train de fêter la date d'anniversaire du royaume de l'Église ecclésiale. L'accomplissement de la promesse qui allait amener le bouleversement dans le monde. Oui, c'est la promesse la plus prestigieuse. L'une des fêtes que Satan n'aime pas, c'est la Pentecôte. Voilà pourquoi je ne suis pas perturbé. Il est vrai qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, je sais qu'ils ne peuvent pas être là pour des raisons personnelles comme la sœur Aline. Mais ne sois pas le jour de la fête. Don't be afraid. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, la victoire est assurée. Oh, bien-aimé, tu sais, quand tu es attaqué de toutes parts, tu ne sais plus quoi faire. Dis seulement Holy God, Holy God, Holy God. Parfois on va chercher au nom de Jésus, je prends le compas de Dieu, le couteau de Dieu, le marteau de Dieu, le pistolet de Dieu, le bistouri de Dieu. Oh non, 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 non. Quand tu es dépassé, c'est Holy God, Holy God, fire, Holy God, fire. Parce que Jésus a dit, vous m'accusez d'être démoniaque, vous m'accusez d'être Belzébul, vous m'accusez d'être le prince des mouches, mais attention, si ce n'est que par le doigt de Dieu, par le Saint-Esprit, que je chasse les démons. Oh, s'il y a un esprit qui fait peur au diable, ce n'est pas l'esprit de ton grand-père, ce n'est pas l'esprit de ta mère, ce n'est pas l'esprit de Margongo, ce n'est pas l'esprit de Mitterrand, ce n'est pas l'esprit de De Gaulle, ce n'est pas l'esprit de Krishna, ce n'est pas l'esprit de Fouet Poli, ce n'est pas l'esprit de Bouddha, ce n'est pas l'esprit de Mahomet. S'il y a un esprit qui fait peur au diable, qui fait peur aux sorciers, c'est le Saint, c'est le Saint, c'est le Saint, Holy God, Holy God, Holy God. Chakamandere Kababa. Présente-toi seulement avec le Saint-Esprit. Avance ce soir devant eux avec le Saint-Esprit. Quand tu vas à une réunion de famille où les sorciers t'attendent t'ont accusé, oh, dis, je ne viens pas avec mon intelligence, je ne viens pas avec mes diplômes, je ne viens pas avec ma coiffe, je ne viens pas avec mon poids, ni avec mes muscles, je viens contre vous avec le Saint-Esprit. Come on, people. Est-ce que je prêche à un peuple vivant? Est-ce que je prêche à un peuple de foi? Est-ce que je prêche à des héros de Dieu? Est-ce que je prêche à des conquérants? Parce que tu dois t'élever. Parce que c'est toi qui vas changer la situation. Tu es l'homme que Dieu a mandaté. Tu es celle que Dieu a choisi, Laetitia. Tu es celle que Dieu a mandaté. Parce que dans ta famille, il va faire des bouleversements. La Pentecôte est arrivée. C'est terminé. Le sorcier va déménager. La Pentecôte est arrivée. C'est terminé. Les sorciers vont déménager. La Pentecôte est arrivée. C'est terminé. Le malabou va déménager. La Pentecôte est arrivée. C'est terminé. Le Kémoisé va déménager. La Pentecôte est arrivée. La sirène va déménager. C'est terminé. C'est terminé. La Pentecôte est arrivée. Par son poche. Ribokasaka. Hey, Yobobo Sokomane. Rakapapa. J'ai dit c'est terminé, frère Jérôme. Oh, j'ai dit c'est terminé, chère Sandrine. Oh, j'ai dit c'est terminé, frère Pisse. La Pentecôte est arrivée. La Pentecôte est arrivée, ça dit. Oh, la Pentecôte est arrivée. C'est terminé. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. C'était horrible dans le camp de la sorcellerie. Je dis le jour de la Pentecôte. C'était les dégâts. C'était les défragrations. Le jour de la Pentecôte est tabernacle de David. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh my Lord. Jesus Christ is alive. He's the same yesterday, today, and forever. Il never change. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Oh, Jean pouvait dire, voici moi, celui qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Il est plus élevé que moi. Il est plus puissant que moi. Moi, je te baptise d'eau zéro. Je te baptise d'eau Valérie. Mais celui qui vient après moi, Rakapopopoposa, il est plus grand que moi. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et aujourd'hui, c'est le jour du feu. Si c'est le jour du
activé. C'est le jour du feu. S'il y a des cultes qu'il ne faut pas rater, c'est bien ceci. S'il y a des cultes qu'on ne rate pas, c'est le jour de la Pentecôte. Aïe, nanana. Fais-moi rater même Noël. Oui, parce que personne ne sait qu'il est né à Noël. C'est une convention collective. On dit non, c'est la naissance du Christ. Ok, gloire à Dieu, pourquoi pas. Mais il y a une chose qui est sûre. Oh, il n'y a pas de débat là-dessus. La Pentecôte, c'est la Pentecôte. Il n'y a aucun débat dessus. Parce que même depuis à l'époque des Juifs, il y avait déjà cette fête qu'ils appelaient la fête des moissons. Ils l'ont ensuite appelée la fête des semaines. Ensuite, ils l'ont commémoré chaque année. Parce qu'eux, après, ils l'ont transformé à la fête où Moïse est monté pour se tenir devant Dieu et recevoir les lois de la parole. Mais Jésus a dit, ok, à nous aller. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir la loi. Cette loi que Moïse est parti, cette moisson que vous avez célébrée, elle va s'accomplir maintenant. Mais plus par avec des lettres, plus par les lois, mais avec l'Esprit de Dieu. Parce que la Pentecôte, c'était le début du mouvement. Un mouvement de réveil sans précédent. C'était le réveil qui allait commencer. Et ce réveil jusqu'à ce jour en réalité, c'était le premier réveil de l'humanité. Le premier réveil sans Jésus, parce que le premier réveil c'était qu'avec Jésus lui-même. Mais il a dit maintenant moi je suis le Fils de Dieu, je m'en vais, je veux faire une chose extraordinaire. Pas avec des hommes connus, pas avec des hommes considérés, avec des hommes méprisés. Il a pris Pierre, le pécheur, il a trouvé avec ce frère en train de pécher. Il a dit toi viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il a trouvé André, il a trouvé Nathanaël, des hommes de petite considération, des hommes que le monde n'aimait pas, des hommes qui ne pouvaient même pas entrer au conseil du Saint-André. Il n'avait pas fait beaucoup d'études. Oh, pour mettre un peu d'eau dans son vin, il a pris Matthieu. Il a dit comme tu es quelqu'un, tu travailles aux impôts, viens un peu, parce que je ne suis qu'avec les gens, que les gens méprisent. Mais lorsque ces hommes ont été remplis, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'on a dit, ces hommes sans instruction qui ont bouleversé le monde, ils sont parmi nous. Oh, laisse-moi te dire qu'on vous dira bientôt de nous en France, ces Africains, ces gens venus d'Afrique, ces gens venus de Martinique, ces gens venus de Guadeloupe, ces gens venus d'ailleurs, ils sont parmi nous pour bouleverser le monde. Alléluia. Come on, people. Le Saint-Esprit, bien-aimé, celui qui est en nous, c'est le lion de la tribu de Juda. Quand le feu de la Pentecôte arrive, le lion est réanimé. Tu étais peut-être un agneau, mais l'agneau devient mutation. L'agneau devient un lion. La crinière pousse, la peau change, les crocs poussent. L'agneau devient un lion. Parce que la Pentecôte est arrivée. La Pentecôte est arrivée. L'agneau devient un lion fort, un lion rugissant, un lion que le lion du diable ne peut même pas approcher. Parce que ce lion-là, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. Que veut dire Juda? Juda veut dire louange. Le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à proclamer des merveilles de Dieu en d'autres langues. Et les peuples qui étaient là, qui sont arrivés, les ont entendus dire des merveilles de Dieu. Bien aimé, le jour de la Pentecôte, tu vas commencer à louer Dieu. Tu vas adorer Dieu comme tu ne l'as jamais adoré. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit sur nous avec sa puissance nous introduit dans une nouvelle dimension de louange. Tu vas célébrer l'Éternel parce que le lion de la tribu de Juda. Come on, people. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte, c'est la sécurisation de ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dites Alléluia. Dites Jésus est Seigneur. Que personne ne te trouble. Oh, il y a dit que personne ne te trouble. Bien aimé, voilà pourquoi il faut s'attacher au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut s'attacher au Saint-Esprit. Vous savez, il faut savoir là où il y a la vérité. Alléluia. Voilà. Il faut savoir là où il y a la vérité. Il faut savoir là où il y a ma destinée. Le Saint-Esprit m'a dit il y a 2 jours que personne ne te détourne, ne détourne ton regard de la direction divine. Pourquoi? Parce que toutes les directions ne mènent pas dans ta destinée. Toutes les directions ne mènent pas dans ta
destinée. Voilà pourquoi Jésus a dit, le temps arrivera où l'on dira, il est ici, il est là-bas. Mais il dit, mais ne les suivez pas. Il dit, le temps arrivera où l'on dirait, il est. Bien, si Satan a une stratégie qu'il aime faire, c'est d'éloigner les gens du lieu de leur destinée. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas stables. Ils pensent à Paul, dès qu'ils découvrent, ah, maintenant moi c'est ici. Hey, reste au lieu de ta destinée. Parce qu'au lieu de ta destinée, tu vas être aussi façonné pour ta destinée. Dieu ne peut pas t'appeler et te faire dans une destinée et te laisser tel que tu es venu. Mais il faut que tu travailles un peu plus aussi. Quand une femme veut se marier, imagine elle veut se marier. On lui dit aujourd'hui, tu vas te marier demain, tu vas se marier habillé comme ça. Non, n'est-ce pas? On va d'abord l'amener un peu au salon. Et même avant le salon, pédicure, manicure, tout shampoing, gommage, ceci, parce que demain il y a l'eau. Alléluia. Et ensuite on l'amène au magasin, on regarde la robe, 38, 40, 36, les chaussures, talons. Est-ce que c'est l'eau? Mais avec Dieu, c'est pourquoi? Parce que sa destinée va changer. Amen. Mais parce que ta destinée va changer. Tu as rendez-vous avec ta destinée. Donc il est important qu'on te prépare. Voilà pourquoi Mardochée a dit à sa nièce Esther, il dit, toi là, si tu penses qu'il n'y a que nous qui allons mourir, toi aussi tu vas mourir avec nous. Esther a dû se faire être préparée. Dieu nous prépare toujours. Et Dieu nous prépare. Et Dieu nous prépare. Il te prépare en écoutant des choses qui ne te plaisent pas forcément. Il va te dire non, change d'attitude, change de comportement. Je me dis non, ici on me dit non, on veut trop que je change, je pars ailleurs. Va là, on va t'apprécier tel que tu es, mais tu vas tourner en rond. Va là où on ne te dit rien. Va là où on te cache. Va. Moi je sais où je vais. Moi je sais où je vais avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas nous parler du 1er janvier au 31 décembre sans nous titiller un peu. C'est que c'est le diable qui te parle. Amen. Dieu ne peut pas te parler du 1er janvier au 31 décembre sans te dire mon fils, Séraphin, même moi il me reprend. Même parfois il te dit non, jeûne. Parfois il te dérange si tu n'as pas envie de jeûner. Alléluia. Dieu nous bouge toujours dans le confort. Alléluia. Alléluia. Bien, mais le Saint-Esprit, c'est notre manager par excellence. C'est un coach qui ne faillit jamais. Dis, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Oh yes. Dis avec moi, attends la promesse. Dis attends la promesse. Dis avec Dieu, il n'y a aucune promesse sans attente. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Avec Dieu, il n'y a aucune promesse sans. Tu ne peux rentrer puisqu'on te dit, puisqu'on parle de promesse. Donc ce n'est pas immédiat, c'est quelque chose qui est à venir. Donc il y a forcément une étape entre le temps où c'est prononcé et le temps où ça se réalise. Ah non, ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, rien ne change. Mais est-ce que tu sais pourquoi rien ne change? Il peut y avoir 2 raisons. Soit toi-même tu refuses de changer, ou 2, ce qu'il a en réserve pour toi est tellement grand qu'il te fait patienter un peu. Alléluia. Ce qu'il a en réserve pour toi est tellement grand qu'il te fait patienter un peu. Parce que c'est tellement grand. Le jour où tu vas recevoir ça, tu sauras maintenant gérer ça. Pourquoi? Parce que tu aurais tellement vécu longtemps sans la chose. Donc quand la chose va arriver, ce sera comme si elle n'est même pas là.
Vous n'avez jamais vu parfois quand quelqu'un a un peu faim. Quelqu'un a faim. Il y a deux types de faim. Il y a une faim moyenne. Quand on amène la nourriture, il mange vite. Mais parfois il y a des faims, tu as tellement eu faim, quand on amène à manger, tu regardes, tu n'as plus faim du tout. En réalité, c'est ce que Dieu travaille aussi avec nous dans les bénédictions. Alléluia. Il y a des faims comme ça. Quand tu as faim, dès que tu arrives, tu prends la baguette, avant d'arriver à la maison, tu commences. Mais il y a d'autres faims. Mais la nourriture, on prépare quand? Ça vient quand? Dès qu'on dit c'est prêt, bon, je vais manger après. Tu as tellement eu faim. Tu dis je vais manger, finalement je vais manger après. Tu as été préoccupé par autre chose. Et tu réalises finalement, cette nourriture n'était pas aussi importante que ça. Moi je vous enseigne la sagesse de Dieu. Alléluia. Comprenez comment Dieu fonctionne. Mais si on vient te dire aujourd'hui, Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Que tu sois pécheur, Dieu te bénira. Que tu sois menteur, Dieu te bénira. Amen. Que tu sois hypocrite, Dieu te bénira. Amen. Que tu sois homosexuel, Dieu te bénira. Amen. Que tu sois voleur, Dieu te bénira. Mais c'est ce qu'on dit partout dans cette église. Quand tu sois orgueilleux, Dieu te bénira. Amen. Entre-temps, c'est quoi le but? C'est remplir ça. Parce que dès que tu commences à toucher à quelqu'un un saint défaut, il dit non, je ne donne plus. Mais comme il fait que les gens... Vous voyez, parfois, je le vois même ici. Il y a des mois, il y a tel nombre de dîmes. L'autre mois, ça diminue. Parce que c'est là, quand je regarde, c'est quand j'ai prêché. Mon ami, ta dîme ne me met pas au ciel. Ta dîme ne sauve personne. Il y a des prédicateurs qui sont influencés par ça, pas moi. Non. Je suis influencé par la Pentecôte. Oh! Moi, c'est la Pentecôte. Je vis par la Pentecôte. J'existe pour la Pentecôte. Et je progresse par la Pentecôte. C'est la Pentecôte qui est ma vie. Mon but, c'est que nous soyons tous dans la Pentecôte du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai, aujourd'hui, les gens fêtent les Pentecôtes. Mais j'espère que dans les églises, le week-end prochain, il y aura encore la Pentecôte. Parce que la Pentecôte n'a pas été qu'un seul jour. Alléluia. Ça doit perdurer. Ça doit être tous les jours. Tant que Jésus n'est pas revenu, on doit être embrasé. Dit, be in fire. En soyant en feu. Mon ami, il faut même que quand tu passes, on appelle les pompiers, on a senti une odeur du feu. Il fallait quand tu arrives dans ton bureau, on appelle les pompiers, il n'y a pas le feu ici. Tu fais comment? Tu dis oui, c'est moi le feu. Tu dis le feu, c'est moi. Un frère Emmanuel, Sœur Valérie, c'est que là-bas au boulot, encore là-bas, ça sent le feu ici tout le temps. Quand tu es là, on a l'impression qu'il y a le feu. On n'a plus le 18. Hein? Vous allez être surpris un jour au bureau, quand on est en train de travailler. Puis, on a dit qu'il y avait du feu aussi. Madame Alexandrie, il y a du feu ici. Ah bon? Ah non. Vous êtes peut-être trompé là. Si, on a dit c'est ici. Au 204 avenue Charleroi. C'est près de chez vous? Oui, c'est chez nous. On a vu un feu, les voisins ont vu un feu. Parce qu'il y a le feu chez toi. Parce qu'il y a le feu chez toi. Vous savez, on doit voir le feu chez toi. Tu dois être en feu, c'est grâce. Tu dois aimer le feu. Tu dois être en feu. Tu dois être en feu même quand tu dors. Alléluia. Quand tu dors, tu dois être en feu. Celui qui est en feu doit être opérationnel à tout moment.
On t'appelle à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Alors, il parle, non, on t'appelle parce qu'il y a eu un problème. Attendez, Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Sinon, feu ne s'éteint pas. Toujours prêt à réagir. Toujours prêt à réagir. Toujours prêt à résoudre les situations de la famille. Je parle des situations spirituelles. Est-ce que vous avez vu qu'un jour on est venu appeler Jésus et dire attendez, je vais d'abord un peu prendre l'élan, je vais d'abord aller chercher la face de Dieu. Jésus était prêt tout le temps. Pierre était prêt tout le temps. Paul était prêt. Ils étaient tellement prêts tout le temps que même quand ils passaient, on venait seulement les toucher, les malades étaient guéris. En feu en permanence. En feu en... Oh, je veux ce feu. Je veux ce feu. Je veux être en permanence en feu. Dis, je veux être en permanence en feu. Je veux être une permanence du feu. Alléluia. Je veux être une permanence de feu. Comment on appelle encore dans les 4 fantastiques, celui qui est en feu là? Frère Tony, toi qui connais. La torche. Alléluia. Mais lui, il ne tarde pas, dès qu'il y a danger, il enlève seulement la tenue. Oui, l'envie le fait en feu. On doit être, vous savez, c'est ça dans le spirituel avec nous. Les 4 fantastiques. L'autre, lui va tendre les bras. Non. Lui, dès qu'on y a danger, allez, je ne sais pas comment il fait. Il devient le feu. Parce qu'il a le feu dans lui. Et nous, on doit être comme ça, spirituellement. Alléluia. Dès qu'un collègue commence à convulser au boulot, crise d'épilepsie, tu regardes à gauche, tu regardes à le temps que les secours arrivent, tu dis je connais cet esprit impur. Makatoso karabababababa. Esprit impur, au nom de Jésus, je viens par le feu. Commence! Sors! Quand les gens viennent, on a dit qu'il y avait un malaise. Où? L'enfant du feu passait pas là. Le malaise a été réglé parce qu'il y a un fils du feu. Alléluia. Vous savez, l'église, le chrétien a été appelé à marcher dans le feu. Fuyez les endroits où il n'y a pas de feu. Excusez-moi de le dire. Normalement, l'église, attendez, un enfant qui naît là où il y a l'hiver, un enfant qui naît en Sibérie, Dieu le façonne pour que son corps soit fait pour la Sibérie. N'est-ce pas? Si toi, on va en Sibérie, on va vouloir repartir rapidement. Parce que nous ne sommes pas nés, mais les Esquimaux, ils sont à l'aise. Les enfants, ils jouent même à l'extérieur. Parce que c'est leur environnement. Parce qu'ils sont nés là. Ils ont grandi là. Mais l'église, c'est pareil. L'église est née dans le feu. L'église est née dans le... Voilà pourquoi on doit être en feu. Si l'église perd le feu, l'église est morte. L'église perd le feu, l'église a perdu son identité. L'identité primaire de l'église, c'est le feu. Aujourd'hui, on amène beaucoup de doctrines. Non, vous toujours le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ah bon? Ce que tu veux enseigner aux gens, ça vient d'où? C'est pas du Saint-Esprit? Si on sous-estime le Saint-Esprit, on ne parle pas de lui, qui va nous enseigner? Soit c'est la chair, soit c'est les démons. Oui. Que le Saint-Esprit soit toujours au centre de nos vies. Que le Saint-Esprit soit toujours le premier dans toutes les réunions. Que le Saint-Esprit soit toujours au centre. Que ce soit pendant la louange, dans l'adoration, la prédication, l'enseignement. Même quand le culte finit, même quand on bavarde entre frères et sœurs, l'onction doit demeurer. L'esprit doit être là. Parce que nous sommes d'abord des hommes et des femmes d'esprit. Notre langage vient du Saint-Esprit. Nos pensées viennent du Saint-Esprit. Nos réactions viennent du Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'une enveloppe. L'Esprit de Dieu doit se manifester continuellement au travers de nous. Les disciples, voilà pourquoi ils ont fait la différence. Toute leur vie, ce n'était que la manifestation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, en passant avec Jean,
devant ce mendiant, devant la porte de la belle. Il a dit, je n'ai ni or ni, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Sur le plan spirituel, ce que tu as, c'est ce que tu es. Il l'a parce qu'il l'est. Qu'est-ce qu'il avait? Le Saint-Esprit. Il avait l'esprit de la Pentecôte. Alors avec l'esprit de la Pentecôte, il pouvait maintenant lui dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parle à ta situation. Dis travail au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Parle à ta propre vie. Si tu vois que ta vie ne marche pas bien, dis maintenant, au nom de Jésus, parle à ma vie. Lève-toi et marche. Parlez. Demandez que les choses marchent comme Dieu le veut. Parce que Dieu n'avait pas créé cet homme handicapé. La première chose, je vais bientôt terminer, parce que le programme, la première chose, écoutez, Luc 11, vous allez comprendre ce que vous devez demander à Dieu tout le temps. Tout le temps. On va lire Luc 11. Tout à l'heure, je prêche sans lecture. Amen. Parce que quand on parle au Saint-Esprit, quand on parle de lui, bien aimé, dis fait. Dis fait. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé, j'aime le feu. Yes. Dis fait. Dis fait. Alléluia. Oh, dis fait à ton paille. Alléluia. Dis fait. La paille doit brûler. Alléluia. Ça y est, tu comprends ça? Dis fait à ton paille. Tu as compris? Ça veut dire quoi? Le feu dans la paille. Le feu dans la paille. Tu as compris, sœur Kathleen? Ah, il faut comprendre. Le feu dans la paille. C'est ce que Jésus a dit, Dieu a dit à Jérémie. Il dit, quand tu parleras, tes paroles seront comme du, et ce peuple sera comme de la. Dis fais à ton paille. Alléluia. Il dit, quand tu parleras, quand tu parles et c'est le feu qui va sortir. Des timidités, tu dois partir de ma vie. Un enfant ne doit pas être timide, être zélé. On doit te calmer de temps en temps. Si on ne te calme pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Un enfant ne doit être zélé devant la mort. Parce qu'il ne peut pas supporter de voir les gens mourir. Parce qu'il a la puissance de la vie. Il a la résurrection grâce. Quand tu es enfant de Dieu, là où il y a la mort, tu dis, hé, mort, où est ta faute? Mort, où est ton aiguillon? Il y a 2 jours, une belle sœur par alliance, elle est du côté de Nice. Elle est ici en Europe, je crois qu'il y a un cancer. Et le médecin disait que jeudi, c'est jeudi que je l'ai eu au téléphone. J'ai parlé avec son frère par SMS et son frère a mentionné son nom par rapport à quelque chose. Et c'est là où l'esprit me dit, appelle-la et prie pour elle. Je dis, ah ouais. Je redemande à son frère, est-ce que ta soeur est là? Il dit, oui, elle est là, elle est en France actuellement. Normalement, elle vient en Afrique, donc elle vient faire ses soins à Nice. Et je dis, ok. Je l'appelle. Elle dit, oui, oh, vraiment, Dieu est bon, elle est surprise que je l'appelle. Ça fait peut-être 7 à 8 mois, elle n'avait pas parlé. Donc elle est là actuellement. Et pourquoi elle était surprise? Et ça, vous voyez, c'est bon d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à Dieu. Parce que c'est l'obéissance qui produit le miracle. Alléluia. Elle était allée voir le médecin le jour même. Et le médecin commençait à lui dire, voilà, on a peut-être vu maintenant peut-être de l'eau au niveau des genoux. Elle avait mal partout, aux genoux, au dos, aux articulations, aux bras. J'ai dit, écoute, on va prier. J'ai dit, on va prier. Le feu va régler ça. Le feu va. Je n'ai ni or ni. Je n'ai ni or ni. Je ne viens pas seulement pour te consoler, pour dire Dieu va faire. Je viens te dire Dieu fait maintenant. Alléluia. Je ne te promets pas un Dieu imaginaire. Je ne te promets pas un Dieu qui n'agit pas. Je dis Père au nom de Jésus.
Nous avons prié. Après la prière, elle n'avait plus mal au pied, ni au bras. Elle avait encore un tout petit peu mal au dos. J'ai dit demain matin, je prendrai des nouvelles. Le lendemain matin, je l'appelle, j'envoie un message. Comment tu as dormi? Comment tu te sens? Rapidement, elle le rappelle. Elle dit, j'ai bien dormi. Je n'ai mal nulle part. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle a dit, je me suis même occupé de mes enfants. La nounou a même été épargnée. Quand elle était en train de faire à manger, elle dit, je n'ai plus mal nulle. J'ai dit, tu ne repasseras pas à la table d'opération. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus est Seigneur. Croyez, bien-aimés. Croyons seulement. Le problème, c'est que parfois, nous n'avons pas assez de foi. Vous savez, Dieu aime parfois les gens désespérés. Alléluia. Certainement, le Seigneur a vu son désespoir. Il m'a fait appeler, parce que moi-même, je ne l'aurais pas fait. Et quand j'ai appelé, le Seigneur a agi. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Elle a vu la grâce de Dieu. Dieu guérit, Dieu délivre. Dieu guérit, mais sois seulement disposé. Et foi en Dieu. Crie à Dieu. Dis Seigneur, je crois que tu peux le faire. Et libère la clé des clés. Et libère toujours ton. Libère ton. Car le cœur s'oppose au miracle. Alléluia. Voilà. Luc 11. Jésus, le même Jésus qui dit en Matthieu 7, demandez et vous frappez et l'on vous cherchez et vous. Il dit maintenant, Luc 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui? Écoutez, ce passage est révélateur d'une chose importante. Il dit, qui peut donner du pain, une pierre plutôt, à son enfant si son enfant lui demande du pain? Ou donner un serpent si l'enfant demande quoi? Du poisson. Ou donner un scorpion si l'enfant demande quoi? Un œuf. Alléluia. Ça, ce sont les choses alimentaires, les choses passagères, les choses éphémères. Mais il dit, à combien plus forte raison le Père ne donnerait-il pas? C'est bizarre, et pourtant il ne parlait même pas du Saint-Esprit avant. C'est pour nous dire quoi? La chose qu'on devons le plus demander au Père, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ne cherchez pas les choses de la terre. Ces choses-là, elles sont déjà pour nous. Mais s'il y a une chose qui va t'aider à acquérir ces choses. Parce que sur la terre, il y aura de l'opposition. Sur la terre, il y aura des attaques. Il y aura des combats. Parce que Satan va essayer de te décourager. Mais pour lui résister et pour arracher ces choses, you need the power of the Holy Ghost. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, je dis même toujours que le Saint-Esprit ou l'onction, ce n'est pas juste pour les prédicateurs. Non, même un chrétien qui fait des affaires, tu dois être loin. Alléluia. Même si tu es banquier, tu dois être loin. Tu es médecin, tu dois être loin. Peu importe ce que tu fais, mais dès que tu es enfant de Dieu, l'onction doit être ton partage. L'huile doit couler sur toi. J'ai dit, l'huile doit être en toi. Tu dois avoir cette huile sainte. Tu dois avoir cette huile parce que tu es mis à part maintenant. Tu es mis à part dans le monde
pour refléter et manifester le royaume de Dieu. On ne manifeste pas le royaume sans la puissance de Dieu. On ne manifeste pas de kingdom sans l'onction de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Qu'est-ce qui a démontré que le royaume est là? C'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que dans ce monde, il y a un autre royaume qui est le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Tant qu'il n'a pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire reculer ce royaume. Et son royaume va essayer de te contenir, va essayer de te confiner dans la pauvreté, dans la maladie, dans le célibat, dans le divorce, dans la violence, dans la colère. Refuse d'être confiné par son royaume. Il te faut le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit vient, la lumière du Saint-Esprit chasse les ténèbres de ce royaume. Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Pas seulement du bout des lèvres, mais c'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es du royaume. Le premier Adam a été pris de la terre, mais le second Adam est venu du... Il est venu. La Bible déclare, il est mort. Il nous a pris avec nous. Nous sommes montés dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu le Père. Nous ne sommes plus des êtres terrestres. Nous sommes des êtres célestes. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, tu as en face de toi des êtres terrestres. Toi, tu es un être céleste. Alléluia. Tu es un homme oint. Tu es un homme qui est appelé à marquer la différence partout où tu pars. Tu es un homme qui est appelé à marquer l'éclat de Dieu. Alléluia.